Terminal maths expert, vous êtes. Ok? Question de 6e. C'est quoi une division euclidienne? Albatar. Je suis d'accord. C'est quoi une division euclidienne? Allez, définition. Élise. C'est une division où on va avoir un reste. C'est une division où on va avoir un reste. Oui, ou pas d'ailleurs, mais oui, il peut y avoir un reste. Ouais, je peux pas donner une définition. Hein. C'est une division. Parle un peu plus fort. Chut, hey. Bah, c'est une division où le résultat est un entier. Le résultat, mais c'est quoi le résultat d'une division? Bah, c'est la division d'un nombre par un autre où le résultat est un entier. Vous avez vu que c'est pas facile, hein? Mèche, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas. Tu sais pas? Non. C'est quand on exclut un chiffre en... Parle un peu plus fort, Gabriel. Quand on exclut un chiffre en dividende fois quotient plus reste. Alors ça commence à être intéressant. C'est quoi la division euclidienne de A par B? On divise A par un nombre B. C'est quoi cette division euclidienne, Aylan? Non mais utilise A et B, on va appeler Q le quotient si tu veux et R le reste. Bah, c'est 0. C'est 0. Pourquoi c'est 0? Ça veut rien dire c'est 0. Qui c'est? Combien de fois il y a B dans A? Combien de fois il y a B dans A? Plus 0. Au maximum. Il y a quand même une idée de maximum dans cette histoire. Bah, A est égal à A divisé par B fois B plus le reste. Non. J'ai pas compris ce que tu as dit. Utilise A pour dividende, B pour diviseur, Q pour quotient et R pour reste. Mais Mais A est égal à B fois Q. très bien. Mais c'est pas tout. Et c'est là que les élèves se trompent. Ils disent, si un nombre c'est... Enfin, la division euclidienne, le théorème de division euclidienne, c'est A égale BQ plus R. Qu'est-ce qui manque? Alors, ça c'est déjà hyper important. C'est qu'une division euclidienne, c'est quand on travaille avec des nombres entiers. Entiers. Le reste peut être égal à 0. Le reste peut être égal à 0, mais c'est plutôt le reste, il est comment? Inférieur au diviseur. Inférieur au diviseur, et il est positif. Le reste, il est forcément compris entre 0 et le diviseur. Parce que si le reste il est plus grand que le diviseur, on aurait pu rajouter, incrémenter le quotient de 1, de 2, du nombre de fois qui pourrait rentrer. Donc ça, c'est hyper important. Donc, si on devait rapidement, c'est ce qu'on fait en 6e, hein. Une division euclidienne, c'est quoi? C'est une division qui fait intervenir des entiers et le théorème de la division euclidienne. Alors, on utilise, là, on va le faire en deux versions, hein, en maths. On va le faire pour des entiers naturels et moi, je vais même vous l'énoncer pour des entiers relatifs. Mais il faut que A s'écrive BQ plus R, où A est le dividende, B le diviseur, Q le quotient et R le reste. Et il faut bien vérifier que la valeur absolue, en fait, du diviseur du reste, que le reste, est compris entre 0 et la valeur absolue du diviseur. Parce qu'on peut faire aussi des divisions par des nombres négatifs. Et en fait, la division euclidienne, la seule différence avec la 6e, c'est que vous avez possibilité d'écrire une division euclidienne de 156 par moins 9, par exemple. On pourra l'écrire. Par contre, il faudra bien faire attention que le reste, lui, soit un nombre positif. Et ce chapitre d'arithmétique que j'ai coupé en plusieurs parties, hein, vous allez voir, on va faire la divisibilité. Qu'est-ce qu'un multiple? Qu'est-ce qu'un diviseur? C'est une notion qu'on voit pareil en 6e. Hein. On va voir également un truc un peu nouveau qui s'appelle la congruence. Ensuite, je coupe, on fera un prochain chapitre où on va travailler sur tout ce qui est nombre premier. Hyper important, on en a déjà parlé avec la fonction de zeta de Riemann. Et enfin, dernier chapitre sur le PGCD et le PPCM. Et en fait, là, vous vous dites, mais en fait, c'est le collège, quoi. Ouais, sauf qu'on va aller plus loin. D'après vous, c'est quoi la principale difficulté de l'arithmétique? Parce que c'est pour moi le chapitre en mathématiques, en maths expert, le plus technique. C'est quoi le plus dur en arithmétique? Ça. Aucune idée, Baptiste? Bouchou? Les calculs. Alors les calculs, non, c'est pas les calculs, au contraire. L'abstrait. Alors, il va y avoir de l'abstraction, mais c'est quoi le plus dur? La technique. Alors, vous n'arrivez pas à me... L'arithmétique, c'est quoi? C'est quoi l'arithmétique? C'est le fait de compter. Mais avec quel type d'objet? Des nombres entiers. Vous détestez les entiers. Enfin, vous les adorez depuis la 6e. Mais aujourd'hui, si je vous demande de me résoudre l'équation 2x égale 5, vous faites quoi? X égale moins 2. 5 demi. Oui, voilà, bah, moins de 5. Moins de 5.
Bah, moins 2. Pourquoi moins 2? Ah, parce que ah, mais quand on divise, tu savais pas qu'on gardait pas le signe. Je t'apprendrai la vie, Clément. 6 avec moins 2,5. 2x égale 5. Qu'est moins 2,5? 2x plus 5. 2x égale 5. Ouais, j'ai mal entendu. Ah, ça va, je suis rassuré, j'ai eu peur. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, non mais, vas-y, répète, donne la bonne réponse du coup. Bah, 5 demi. 5 demi. On n'a pas le droit en arithmétique d'écrire 5 demi. Oh non. Eh non. Eh ben, on est embêté. C'est-à-dire que là, on ne travaille qu'avec des entiers. Les fractions, vous oubliez. Les racines carrées, vous oubliez tout ça. On fait comment? Eh ben, il n'y a pas de solution. Si je te demande de résoudre dans grand N cette équation, il n'y a pas de solution. Tu ne trouveras jamais aucun nombre entier tel que, quand tu le multiplies par 2, tu obtiens 5. 2 fois quoi égale 5? 2 et demi. C'est pas un entier. On peut dire à peu près égal. À peu près égal. Mais tu m'as pris pour qui? Pour la crémière et le pot au lait? Pour Perrette? Mais à l'entier le plus proche. Ah ouais, c'est vachement... Tu es en maths experte, c'est vachement rigoureux. Genre ouais, à peu près et tout. Vas-y, reprends ta mèche comme ça, louche. C'était bien tout à l'heure. Tu étais en pleine forme. Quoi? Je suis jaloux? On va arrêter la vidéo là-dessus, je crois.